Vous allez partout. Vous allez dans certaines confrères. Vous avez des règles, des droits, des interdits, des lois qui sont régies dans ces organisations, dans le monde, dans telle compagnie, dans toutes ces choses. Et quand tu arrives dans une organisation, une association qui est régie par des lois, mais si tu désobéis à ces lois, tu crées devant toi quoi un problème qui peut te faire éradiquer soit de la confrérie, soit de l'organisation, soit encore de cette compagnie. Donc si tu n'arrives pas à respecter ces choses, tu risques de te retrouver à la porte. Et vous avez un système qui est établi et tu dois marcher selon ce système. Mais sauf que quand tu marches selon ce système, tu es dans l'esclavage. Et quand tu sors hors de ce système, tu deviens l'ennemi de ce système parce que vous n'êtes plus de la même nature. Mais le ciel a ses lois, Dieu a instauré ses lois. Et le premier à comprendre toutes ces choses, ce sont ses ennemis que nous combattons aujourd'hui, ou bien rectification, ces ennemis qui nous combattent aujourd'hui parce que c'est eux qui nous cherchent la guerre. Donc c'est ça. Maintenant, nous, en tant qu'étrangers, on vient pour dominer ici, pour pouvoir exercer une œuvre. Pourquoi? Parce que cette terre avait déjà été donnée, était à nous auparavant, et il fallait reconquérir ces choses. Mais comme il faut faire les choses dans la normalité, c'est un combat qui se passe maintenant. Donc, une fois que vous avez bien compris toutes ces choses, vous allez comprendre en fait que non, bon, c'est ça le cours de la vie. Et c'est ça le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est que il y a des règles. Quand vous avez un jeu vidéo, par exemple, vos Xbox ou PlayStation, que vous avez, que vous prenez pour jouer à chaque fois, mais pour lui qui ne sait pas jouer à ces jeux, il doit lire la notice. Il doit lire ce que ces gens, le créateur de ces jeux, ont dit quoi? Dit sur le jeu. Comment utiliser ses manettes. Comment jouer au jeu. Comment faire jouer le joueur. Par exemple, parce que moi j'étais un fan de football dans les jeux vidéo. Donc c'est un peu tout ça. Donc tu dois apprendre, mémoriser les codes qu'il faut pouvoir faire des trucs extraordinaires. Et une fois que tu as maîtrisé cela, avec la pratique, tu deviens maître. Et quand tu joues contre d'autres adversaires qui viennent à peine de connaître quoi que ce soit, tu les écrases, tu les écrabouilles. Et c'est ça, la même vision avec la vie. Et c'est de ça qu'il s'agit avec la vie. Il faut savoir les règles. Il faut savoir comment. Il faut savoir les règles du jeu. Il faut savoir la notice. Il faut savoir comment est-ce que ton corps a été conçu. Il faut savoir ce que tu es venu faire ici. Et il faut savoir comment marcher avec ce corps. Il faut savoir comment jouer avec le système qui est établi pour t'écraser, pour ne pas que tu puisses sortir de là, mais pour que quand tu meurs, tu vas dans un autre endroit. Et c'est des tourments parce que c'est lié à la vie de ton corps. Et c'est ça qui est très dangereux et très toxique pour toi. Donc le plus important, c'est de connaître les enjeux du jeu. Tu es le maître. Toi, tu es comme un instrument. Tu es comme une manette. Hein? Que Dieu, lui, peut utiliser pour jouer et faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que vous avez des notions de marionnettes qui sont téléguidées par. Parce que si l'Esprit de Dieu doit venir vivre en toi pour combattre le péché, pour te rendre plus fort, surmonter toute épreuve et dire aux montagnes de se déplacer, ça veut dire que pour quelque part, tu es un instrument par qui il passe pour manifester ses œuvres. Donc tu es sa marionnette. Mais dans le bon sens, parce qu'après, c'est lui le créateur là, en ce moment. Et la louange, ça arrive que tu reçois des bonnes choses et des très grandes choses. Mais non, la jalousie dans la réception de ces louanges et de cette manifestation de l'Esprit Saint entre en action parce que les autres ont vécu une certaine gloire avec Dieu. Ils l'ont contemplé. Et là, je parle du chérubin protecteur qui a été déchu. Là, si bien dit, vous le connaissez, Iblis. Qui connaît la joie que ça fait, que ça donne, la beauté, l'éclaircissement. Je suis sûr que là où je suis en train de parler, s'il m'écoute, il doit ça dit qu'il doit se souvenir de ces instants où il jouait au fier, tellement beau, magnifique. La gloire de Dieu qui l'entourait, la puissance
du très haut qu'il avait, les dons qu'on lui avait donnés, les pierres précieuses qu'il avait reçues, la beauté qu'il avait et la domination qu'il avait sur certains anges. Quelle gloire, semblant de gloire, cette étincelle, l'étincelle qui est en train de surgir et jaillir en lui. Ces instruments de musique qu'il pouvait manipuler, qui avaient été créés pour lui. C'est pour ça qu'il connaît très bien la musique. S'il veut t'avoir, c'est d'abord la première des choses. Pour les musiciens, ça c'est leur point faible. Et aujourd'hui, c'est que la musique joue un très grand rôle et que c'est diffusé partout dans le monde, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la télévision. Quand on veut présenter un nouveau produit, il faut que ça soit accompagné par une musique. Quand on veut parler de certaines choses, ça doit être accompagné par une musique. On veut vous dire, il faut faire véhiculer un message, ça doit être accompagné par une musique. Et donc, qui sait qu'est-ce qui se passe? Et la musique, c'est un instrument que Dieu crée pour pouvoir quoi? La réjouissance de l'or, la réjouissance de l'esprit, de l'âme, la réjouissance des oreilles, le bon son, ce qui est bon, agréable à écouter. On veut toujours l'écouter, rester avec. Et donc c'est ça. Ça procure la joie, du bonheur, de la grandeur, le bien-être. La musique peut calmer tes émotions tout comme elle peut les réveiller. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous pensez juste que c'est fait comme ça. C'est pour ça qu'après, il leur fait rentrer dans ces associations pour les manipuler et tout ça. Et j'aimerais encore vous faire comprendre un truc que je vais vraiment dire de manière très claire. C'est que ne vous laissez pas être dupe. Ne laissez pas les gens vous duper pour rien. Vous dire que non, voilà, ceci est satanique, ceci n'est pas et tout et tout. Il fallait comprendre une chose, il y a un seul principe, c'est que Satan n'a rien créé, mais il copie, n'est-ce pas? Donc s'il vous parle, vous allez bien voir que même les pierres précieuses qu'il a, c'est un héritage qu'il a reçu. Et cet héritage de pierres, c'était quand il était au ciel. Je me demande même s'il a encore ces pierres précieuses encore aujourd'hui, parce que je suis sûr que je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il a encore ces pierres? Est-ce que Dieu lui a dépouillé de ces pierres? Parce qu'il a voulu convoiter beaucoup de choses. Le coup d'état qu'il a fait à Adam pour obtenir la domination du monde, c'est ça qui a été à l'origine de la chute d'Adam, n'est-ce pas? Mais les pierres précieuses. Si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, quand on vous donne la description du trône de Dieu, de celui qui est assis sur le trône, on va vous parler de son aspect qui sont comme des pierres de jaspe, d'émeraude et toutes ces choses. Ça sont des pierres. Ce sont des pierres que vous voyez aujourd'hui. Qu'on vous dit c'est ça, c'est du cristal. Et on vous dit que le trône de Dieu est comme du cristal, transparent. Voici sa forme et toutes ces choses. Lisez l'Apocalypse où on vous parle de la description du trône de Dieu, où on vous parle de et on vous dit que non, même la nouvelle Jérusalem est recouverte de 12 pierres, qui sont les 12 apôtres de Dieu. Mais vous ne voulez rien comprendre, parce que ces chiffres sont significatifs. On vous parle de 12 apôtres de Dieu qui sont les 12 fondements qui ont été posés par quoi? Les apôtres. Les 12 pierres. Au-delà de ce mystère, la nouvelle Jérusalem qui a combien de portes? 12. Et voilà un grand mystère qu'on vous a caché. L'arbre de vie. L'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Est un arbre de vie à base 12. Comprenez que ces pierres précieuses qui sont là. Vous allez remarquer, Ésaïe a une vision. Il dit merde, mes yeux sont ouverts, je vois Dieu. Dieu qui dit, voici ce peuple est dans le péché, il me faut quelqu'un que je dois envoyer pour aller leur prêcher, pour aller prophétiser là. Je dois envoyer un prophète. Parce que le prophète à l'époque est le messager de Yeshua.
que Yahvé, le grand Dieu puissant, il voit Ésaïe dire, oula, merde, mes yeux ont vu Dieu, ma bouche pourtant est impure. Mais Dieu veut envoyer quelqu'un pour prêcher, pour parler de lui à son peuple, afin qu'il puisse se repentir. Il veut envoyer un prophète. Voici Ésaïe, un prophète, mais qui a un défaut. Sa bouche parle trop, sa bouche est menteur. Donc le péché qui le fatigue, lui, c'est au niveau de sa bouche, alors que Dieu utilise la bouche d'un prophète pour parler. Donc le prophète est la voix de Dieu, est la voix en fait. C'est le messager de Yahvé. Mais un messager dont l'importance sort de la bouche, sa bouche à lui déjà est impure, c'est une bouche qui ment. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui va être là, qui va prendre quoi? Va prendre une pierre, va mettre dans quoi? La bouche de ce prophète et la bouche du prophète devient pure. La bouche qui était impure devient impure. Donc pour dire quoi? Que la pierre aurait donc guéri l'impureté de la bouche de ce prophète. Et quelque part dans la Bible, on dit encore que les pierres, normalement, Dieu a utilisé des pierres pour la guérison des nations. Maintenant, vous comprenez qu'il y a un mystère qui se cache derrière les pierres, c'est qu'une pierre peut également vous guérir. Et quand je parle de pierre, je parle maintenant de ces cristaux-là. Pierre de jaspe, émeraude, cristalline, citrine, tout ce qui va avec. Elles sont significatives et elles ont un accomplissement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Christ a joué ses rôles pour guérir les nations par le sacrifice. C'est-à-dire la victoire maintenant de l'homme est passée par le sacrifice. C'est par la croix que la victoire est passée. Mais ça n'exclut pas que le fait que Christ est allé à la croix, que plus personne ne doit porter sa croix. Mais par contre, chacun doit porter sa croix pour pouvoir vaincre. Donc, le chemin que Dieu montre à l'homme, c'est la croix. Porte ta croix et vas-y, et tu seras vainqueur. Mais sauf que dans le paradis de Dieu, il n'empêche que les pierres sont toujours là. Et les pierres ont toujours leur quoi? Toujours leur utilité. C'est de ça qu'est régi le trône de Dieu.